Hello tout le monde, je vous retrouve pour ce dimanche dans un vlog. On est lundi assez tôt le matin, je pense que ça se voit à ma tête et je suis en train de m'occuper un peu de montage. Hello, je vous retrouve un petit peu face caméra dans ce petit vlog pour vous parler d'une petite chose qui m'avait été demandée suite à ma vidéo sur mon bilan végétal. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i. Alors, on m'a posé plusieurs fois ici sur YouTube et aussi sur Instagram la question comment est-ce que je faisais mes recherches sur les plantes. Donc, je me suis dit, au lieu de faire une vidéo entière en fait sur ce sujet-là, je me suis dit que ce serait peut-être plus sympa de vous l'intégrer comme ça dans un vlog. Après, si c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment beaucoup, mais n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire et je peux vous faire une vidéo si vous voulez vraiment sur ce sujet-là et pourquoi pas peut-être filmer l'ordinateur. Mais bon, je me suis dit que déjà vous en parler un petit peu dans un vlog, ça répondrait déjà à vos questions. Donc en fait, ça va faire maintenant 1 an que je fais beaucoup de recherches sur tout ce qui concerne les plantes, sur toutes des choses qu'on peut entendre aussi, qu'il faut faire ou qu'il faut pas faire. Avant, je me limitais aux premiers résultats qui tombaient de Google. C'est quelque chose que je ne fais plus depuis 1 an. Je vais vraiment pousser les recherches un peu plus loin, lire des articles que j'aurais jamais lus avant parce que j'y pensais pas. Voilà, tout simplement. C'est vraiment grâce à Cécile d'Aide My Plant qui m'a un petit peu aiguillée à comment faire des recherches. Je vais vraiment cibler plus ma recherche en tapant vraiment des phrases complètes, des questions complètes dans la barre de recherche Google. Il faut pas hésiter à aller beaucoup plus loin dans les pages parce qu'en général, c'est vrai qu'on reste sur la première ou la deuxième page de Google. Eh bien, je vous invite fortement à aller au-delà. Je suis déjà allée à la 8e ou la 10e page que Google me proposait. En fait, Google va vous montrer les sites qui ont plus de clics, au fait. Maintenant, le plus de clics ne veut pas dire que les informations sont toujours au goût du jour, on va dire ça comme ça, puisque il y a plein d'études scientifiques qui sont faites constamment au niveau du monde végétal et je trouve ça juste génial. Il faut essayer de cibler un petit peu là-dedans, recherche horticulteur ou et ça va vous donner des noms en fait de professionnels qui ont peut-être un site internet mis à disposition aussi, que ce soit en plantes d'intérieur ou au niveau de la nature, on en apprend beaucoup tout le temps. Du coup, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire, des recherches, je fais ça tout le temps. Je m'arrête pas là, je suis encore en train de faire des recherches au niveau des huiles essentielles. Enfin voilà, si c'est quelque chose qui vous dérange pas ou que vous aimez aussi, voilà, c'est toutes des petites astuces comme ça, de mots-clés, de donc taper des phrases beaucoup plus longues, cibler mieux vos recherches, dépasser les premières pages de Google, ne pas s'arrêter à simplement des sites en français, ne plus avoir peur de lire, de faire une traduction pour pouvoir lire des articles en anglais également. Donc voilà, c'est toutes des petites astuces comme ça qui vous permettront vraiment d'approfondir un petit peu plus vos recherches. Pour ceux qui me connaissent d'avant YouTube, donc depuis mon compte Instagram depuis le début, ces personnes-là du coup sauront que je faisais ce que j'appelais les astuces green. Donc en fait, je partageais toutes les recherches que j'avais pu faire sur un thème donné, thème qui était choisi par les abonnés, voilà, par les personnes qui me soutiennent sur Instagram. Chaque mois, au fait, je faisais ça et je faisais une story complète et ensuite, je faisais ce que j'appelais, une fiche récap que je laissais du coup à la une et elles y sont toujours. Donc si jamais vous avez envie d'aller un petit peu fouiner, vous pouvez aussi aller sur mon compte Instagram que j'adore partager. Je pense que c'est un peu le but premier quand on fait une chaîne, enfin en tout cas c'est le but ici, comme beaucoup d'autres d'entre vous, voilà, qui ont aussi une chaîne YouTube. Voilà, on en parle souvent ensemble, c'est vraiment le partage en premier. Donc, si je peux partager aussi toutes les recherches que j'ai pu faire, ce sera avec grand plaisir. Donc voilà, il y aura des petites vidéos, des petites nouveautés qui vont arriver sur la chaîne. Du coup, j'espère que ça vous aura déjà un petit peu aiguillé sur comment faire des recherches internet un petit peu plus poussées pour avoir des infos un petit peu plus qualitatives pour nos petites beautés vertes et colorées. Moi, je vous laisse avec la suite du vlog et je vous dis à bientôt.
On est donc mardi, je me suis occupée de filmer une petite vidéo livresse que vous pourrez découvrir bientôt sur la chaîne. Ensuite, je suis passée en cuisine pour préparer la sauce bolognaise pour le repas du soir. Ici, je vous présente ma plus fidèle compagnon, Eve. Et pendant que Eve fait son travail, eh bien moi je peux m'atteler à quelque chose d'un peu plus doux et quelque chose que j'apprécie d'autant plus, c'est venir m'occuper des plantes. Bon là j'ai dû couper une feuille donc c'est un petit peu moins agréable, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Elles peuvent pas rester toujours hyper belles, donc voilà. J'ai aussi fait un petit tour au niveau de la plantagère pour voir si tout le monde se portait bien. Et je n'ai pas pu résister de venir toucher les feuilles de mon pothos Silverian que j'aime vraiment beaucoup. Lui aussi va avoir besoin bientôt d'un petit rempotage. Tout comme mon Monstera Adansonii, lui ça urge un petit peu. Et pour ma petite Maranta Kirchoveana aussi, donc c'est quelque chose que je vais faire cette semaine. Une chose que je trouve trop choupie, c'est la nouvelle feuille qui arrive sur la petite baby Zébrina qui est née ici à la maison. Donc tout ce petit monde se porte bien. Ensuite, je suis passée en cuisine pour vérifier les boutures de Saint-Polia. On voit sur celle-ci que ça brunit légèrement, donc je surveille et au besoin, je viendrai tout simplement recouper un petit peu le bout et je remettrai en eau. Dans le petit vase, toujours le bouquet d'oxalis et son petit tas de nouilles. Dans l'après-midi, je suis passée au jardin pour jardiner, voilà. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir découvrir aussi bientôt, une petite vidéo au jardin. Hello, je vous retrouve un petit peu face caméra. Donc aujourd'hui on est mercredi. Je vous ai pas filmé ce que j'ai fait le matin parce que j'ai tout simplement encore fait du montage puisque vous voyez ce vlog-ci dimanche et comme je filme toujours avec mon téléphone, j'ai pas beaucoup de place, de mémoire dessus. Donc dès que je vous filme une journée, je transfère tout de suite en fait sur l'ordinateur et tous les jours au matin, eh bien, je fais le montage de chaque jour. Pourquoi? Tout simplement parce que quand je vous fais un vlog, j'aime bien que vous voyez la même semaine en fait. Donc c'est pas la semaine avant. Oups. Pauvre plante. C'est pas la semaine avant ou il y a 15 jours, c'est vraiment la même semaine en fait. Donc je me suis dit c'est pas encore intéressant pour vous de filmer ça. Là il est midi un peu passé, ma fille va bientôt rentrer de l'école donc on va tout simplement déjeuner et ensuite je vais m'occuper justement du rempotage du Monstera Adansonii qui est juste là et de la petite Maranta aussi Kirchoveana et peut-être aussi qu'il serait temps que je mette en terre les boutures du figuier de Barbarie que j'avais fait puisqu'il n'allait pas bien, donc celui de ma fille. Je vous remettrai dans le petit i si vous n'avez pas vu le vlog où je vous en parle. Donc voilà, je vous filme ça juste après. Du coup, voilà, je vous laisse avec la suite. Bon, je vous retrouve un petit peu face caméra, alors faites pas attention, kiki sur la tête en mode rempotage, jardinage, bref. Du coup là, j'enfile un chouchou dans les cheveux et puis c'est parti, donc voilà. Je vous retrouve juste un tout petit peu face caméra pour vous parler, du coup, vous montrer, pas vous parler en détail, puisque c'est un vlog, sinon ça durerait des heures, mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je développe un petit peu plus. C'est juste pour vous montrer les paquets de substrat que j'utilise comme base. Donc, je vous avais parlé que j'utilisais une certaine marque comme base pour effectuer mes substrats. C'est celui-ci. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais c'est la marque
Agrofino et c'est la gamme Grow It Smart. Voilà. Le gros paquet que j'achète, le substrat est beaucoup plus fibreux, contient plus de fibres de coco notamment, et il n'y a pas de perlite. Dans celui-ci, il est un petit peu plus léger, il y a un peu moins de fibres et il y a déjà de la perlite dedans. Alors moi je rajoute quand même toujours un tout petit peu de perlite à moi parce que celle que j'achète, elle est au niveau granulométrie un peu plus grosse, je trouve, que celle qui est contenue dans le paquet. Donc, j'en ajoute toujours un tout petit peu parce qu'il en contient déjà quand même pas mal. Mais voilà, je me suis dit que j'allais déjà vous montrer celui-là. Alors, bien évidemment, je fais aussi attention à l'étiquette, à la matière sèche, à la matière organique qu'il faut calculer parce qu'en général, d'ailleurs, c'est marqué matière organique sur la matière sèche. Donc, il y a des calculs à faire en fait pour que vous compreniez qu'est-ce que vous achetez exactement, est-ce qu'il contient beaucoup d'eau ou pas. Donc, c'est tous des petits calculs qu'il faut faire. Alors, est-ce qu'il y a meilleure qualité que ce substrat-ci? Je vais dire à mon avis, oui. Oui, je pense peut-être au... Je sais plus exactement les quantités, mais peut-être Plagron qui serait d'une qualité supérieure à celui-ci. Après, celui-ci, c'est pas le premier prix du tout. Il coûte un petit peu plus cher, mais il n'est pas excessif non plus au niveau du prix. Mais bon, voilà, je vais dire, il me satisfait. Voilà, au niveau de ce qu'il contient, de quand même des qualités que j'aime bien, qui sont inscrites à l'arrière au niveau rétention d'eau, pardon, et comment ça s'appelle, la conductivité aussi qui est bonne. Et pour les cactés succulentes, c'est pas cette marque-là parce que je l'ai pas trouvée. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai pas trouvé. Du coup, j'utilise celui-ci de la marque Substral. Qui est déjà vraiment assez bien. Mais voilà, c'est toutes des petites choses. Si ça vous intéresse, dites-le moi, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire et je pourrais vous faire tout à fait une vidéo sur ce sujet-là sans aucun souci. Bon, bref, je vous avais dit pas longtemps, comme d'habitude, Miss Dory la pipelette. Donc j'arrête là, je vais baisser la caméra et puis on va se mettre au rempotage de 3 petites louloutes. Voilà. Je vais venir faire un petit tuteur d'infortune. Donc je recouvre tout simplement le bas avec du scotch pour protéger le bois une fois en terre. Il y aura bien sûr un autre tuteur un peu plus approprié par la suite. Passer ensuite à l'arrosage pour le Monstera et la Maranta.
Et pour les figuiers de barbarie, j'ai décidé de ne pas arroser tout de suite. Il me semble que c'est ce qu'il faut faire, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe. L'après-midi, il faisait beau, donc j'en ai profité pour repasser aussi un peu au jardin. Hello, aujourd'hui c'était petite séance arrosage pour quelques-unes des petites beautés, surtout des bébés. Ensuite j'ai fait mon petit tour comme d'habitude, donc j'ai commencé par les plantes de la cuisine et j'avais des petites choses à vous montrer comme ici sur le bégonia Tamaya qui était en train de faire encore une nouvelle feuille à la maison, donc je suis vraiment contente puisque avec le maculata j'ai vraiment du mal. La petite Kirchoveana variegata qui sort encore une nouvelle feuille aussi, donc ça aussi je suis hyper contente, j'ai hâte de voir un peu les petites variations sur sa nouvelle feuille. Le Pothos exotica lui qui fait sa toute première feuille ici à la maison. Pour le Philo micans, il continue son ascension même si les feuilles sont un peu petites. Et la Tradescantia Nanook, je voulais vous montrer parce qu'elle a fait 2 petits bébés au pied. Je trouvais ça vraiment trop choupi. Ensuite, ici le Silver Swirl, donc toujours, le Phylloastatum, toujours bébé, hein, mais qui grandit bien. En espérant que cette fois-ci, je ne déchire pas sa nouvelle feuille comme la précédente que l'on voit. Et là, je voulais vous montrer en fait la petite Tradescantia tricolore. C'était une petite bouture que j'avais reçue et elle a poussé vraiment de folie. Il va falloir que je la rempote bientôt parce que là, elle commence à être à l'étroit. Ensuite, j'en ai profité pour faire prendre un bon bain à mes orchidées Cambria qui en avaient grand besoin. On le voit ici, les racines étaient vraiment déshydratées, les pauvres. Donc voilà. Une bonne séance, petit bain pour elle. Ici c'est le jasmin d'intérieur mais qui en hiver a vraiment du mal. Il lui faut normalement pas plus de 15 degrés. Donc comme on voit il se mettait vraiment à sécher. Donc je l'ai ressorti à l'extérieur. Ça lui fera le plus grand bien. Et ici je vous remontre un petit peu la petite azalée. Du coup, j'ai récupéré le pot dans lequel était le jasmin, enfin le cache-pot, pour mettre sur mon Monstera Adansonii. Et voilà, donc du coup, c'est terminé pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais plein de bisous green et on se retrouve bientôt la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao!